Abraham. Le sacrifice de la grâce. Abraham, comme cela arrive à chacun de nous à un moment, a commencé à douter des paroles de Dieu. Genèse 15 verset 8. Abraham lui demanda, « Ô Seigneur souverain, comment puis-je savoir que je prendrai possession de cette terre ?» Dieu a alors commandé à Abraham de faire un sacrifice de grâce pour lui montrer les jours à venir. Verset 9. Puis le Seigneur lui ordonna, « Emmène-moi une génisse, une chèvre et un agneau, chacun âgé de 3 ans, et aussi un rouleau et un colombe. » Abraham amena tous ces animaux, les coupa en deux et plaça chaque moitié devant l'autre partie. Les oiseaux, cependant, ne les ont pas coupés. Abraham a sacrifié les animaux, ce qui symbolise le sacrifice de la chair, le sacrifice des désirs de la chair, de notre volonté la plus profonde et la plus primitive. Mais il n'a pas sacrifié les oiseaux, dont la colombe est un symbole de l'esprit et du rouleau de la liberté, de l'innocence. La parole dit que quand Abraham est tombé dans un sommeil profond, Dieu lui a révélé ce qui allait arriver. De nos jours, les animaux ne sont plus sacrifiés, parce que le sacrifice éternel est fait dans le sacrifice du Christ. Mais le sacrifice de notre chair, de nos désirs, de nos instincts les plus primitifs, doit être sacrifié, afin que la grâce puisse être acceptée par Dieu. Dans ces conditions, Dieu vous révélera l'avenir proche, afin que vous puissiez voir et servir les événements comme une motivation pour la foi, une motivation pour croire sans hésitation, sans aucun doute. Cependant, Dieu ne demande pas le sacrifice de l'innocence, de la liberté ou de l'esprit. Notre vie offerte en présence de Dieu doit être irréprochable, comme cela est requis dans chaque sacrifice pour Dieu. Si une imperfection est présente, que ce soit le jugement, la colère, la haine, l'amertume, la vanité, l'arrogance, etc., l'offrande devant Dieu, Dieu n'accepte pas. Dieu n'a-t-il pas rejeté les fruits du pays de Caïn? Les fruits de la terre représentent nos mauvais sentiments déjà décrits. Psaume 50 verset 8. Je ne vous reproche pas de manquer de sacrifices ou d'holocaustes, car vous apportez vos offrandes jour après jour. Chaque jour, nous sacrifions le jugement, la haine, la colère, l'envie, la vanité, etc. Si chaque jour nous sacrifions de mauvais sentiments, il n'est pas nécessaire de faire un autre sacrifice, parce que nous accomplissons la volonté de Dieu. Osée 6 verset 6. Après tout, ce que je veux, c'est votre amour, pas des sacrifices. Matthieu 9 verset 13. Alors allez apprendre ce que cela signifie, je ferai miséricorde, pas des sacrifices. Car je ne suis pas venu pour racheter les justes, mais pour les pécheurs. Matthieu 12 verset 7. Cependant, si vous aviez su ce que ces mots signifient, je ferai miséricorde, pas des holocaustes, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. Marc 12 verset 33. Et que d'aimer Dieu de tout votre cœur et de toute votre intelligence, et de toutes vos forces, ainsi que d'aimer votre prochain comme vous-même, est beaucoup plus important que tous les sacrifices et les offrandes réunies. Jean 14 versets 23 et 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, et mon Père l'aimera, et nous irons à lui et ferons de lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.